Sechet Ibamot Daf Kav Gimel. On était en train de parler de la marloquette entre Rabbi Yossi ben Yehuda et Chachamim. On avait dit que si quelqu'un va avec sa sœur avec qui il partage le même père et pas la même mère, voilà, sa demi-sœur, et qu'elle est en même temps la fille de la femme de son père, donc il est chayav d'après Chachamim pour deux choses, deux Issourim. D'abord le Issour de Achoto et le Issour de Bat Eshet Aviv, donc le Issour de sa sœur et le Issour de la fille de la femme de son père. Et Rabbi Yossi ben Yehuda, il dit non, il est que chayav Mishum Achoto, pas Mishum Bat Eshet Aviv. Et on avait posé la question, on avait dit alors peut-être que, on avait ramené des psukim on avait dit peut-être que les psukim de Ervad Bat Eshet Avicha, on avait dit s'il y a Hi en plus, Achoto en plus, Achotra, Hi, tout ça, donc on avait dit peut-être que le pasuk il est venu nous exclure le cas de Achoto, mais Anoussa. Peut-être que si c'est une sœur, mais que son père avait violé la mère, et que c'était pas dans le cadre d'un mariage, alors elle est peut-être pas considérée comme sa sœur. D'après qui? Alors, ça veut dire, d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Mais peut-être que par contre, une sœur par une chifra ou une ovedet kochavim, peut-être qu'elle va être considérée comme sa sœur. La Gemara dit non, ça tu peux pas dire ça, parce que Rava il nous avait dit que ervat bat bincha ou bat bitecha l'otegale, d'accord? Donc bat bena, alors donc ça. Non. Rava nous dit, à partir de ce pasouk, on se dirait que Habat Bena Dida ou Bat Bita Dida, Charé. Ça veut dire, tu n'as pas le droit d'aller avec la fille de ton fils ou la fille de ta fille, mais la fille de son fils à ta femme, ou la fille de la fille de ta femme, alors oui. Et là, le pasouk nous dit non, Ervat Isha ou Bita Lotegale, Et Bat Bena, Et Bat Bita. D'un autre pasouk, on voit que non, on n'a pas le droit de dévoiler la nudité de la femme et de sa fille, et de sa petite fille aussi. C'est-à-dire sa petite fille par son fils à elle, ou sa petite fille par sa fille à elle. Donc comment c'est possible de réunir ces deux psukim qui ont l'air de se contredire? On avait dit kan beonsin, kan benisuin, que le pasuk de Ervat bat bincha qui interdit seulement la fille de ton fils et pas la fille de ta femme. Alors ça c'est seulement beonasim, que peut-être que s'il a violé une femme et qu'il lui a pas donné les kiddushin, alors peut-être dans ce cas, bat bena ou bat bita, alors elle serait pas sourde. Et quand on dit, quand le pasuk nous dit même la fille du fils de sa femme et la fille de sa femme, là c'est benisuin. Quand il y a eu un vrai mariage, alors ça lui interdit beaucoup plus de femmes. La Gemara te dit non, vema prat le chai velavin. Peut-être que quand on a dit on a ramené le pasouk, il n'est pas venu pour exclure sa sœur qui est née d'une chifra ou d'une goya, mais peut-être exclure le chayve la vigne, c'est-à-dire si son père par exemple il s'était marié avec une mamzeret et il a une fille, alors peut-être qu'elle ne serait pas assoura à lui comme une sœur, parce que peut-être les chayve la vigne, c'est-à-dire les femmes avec qui on n'a pas le droit de se marier, et que si on se marie, on est chayav, on a été ouvert un lave, peut-être les kiddushin, ils ne valent rien, et donc elle n'est pas considérée comme sa sœur. Et le pasouk vient nous exclure ça en disant Ervat bat eshet avicha. Donc il faut la femme de ton père, c'est-à-dire une femme légitime, pas une femme mamzeret qu'il n'aurait pas pu épouser. Le pasouk nous dit non. Amar Rav Papa, Haïvé Lavin, Tafse Behu Kiddushin. Les Haïvé Lavin, même si on n'a pas le droit de se marier avec eux, en se mariant on transgresse un lave, ben quand même si on a donné les Kiddushin, ils sont Tofsim. C'est-à-dire ils ont une valeur. Dirtiv, comment on sait ça? Parce qu'il y a un pasouk dans Devarim Peret Kafalef Pasouk Tetvav, à propos de l'héritage que l'aîné reçoit double part. Il y a écrit Kikiyena le ish et nashim ha'achat ha'ahuva ve'achat senua ve'yaldu lo banim ha'ahuva ve'senua. D'accord? Donc on a dit malgré tout, même si c'est le fils de la femme qui haït, qui est l'aîné, malgré tout, il ne pourra pas lo yuchal evaker et ben ha'ahuva al ben ben senua, pardon, excusez-moi. On ne peut pas
et faire hériter le fils aîné c'est-à-dire mettre de côté le fils aîné de la Sénoua, de la femme qui haït, pour pouvoir faire hériter en tant qu'aîné le fils de la Ahouva, celle qu'il aime. Alors on pose la question sur ce pasouk, Ve'chiesh Ahouva lifnei hamakom, ve'yesh Sénoua lifnei hamakom. Est-ce que devant Hachem, il y en a qui sont aimés, il y en a qui sont détestés, à quel jour il est droit? Et alors ça veut dire que quoi? Est-ce qu'on a besoin de nous dire que parce que le mari il haït sa femme, alors il y a une avamina, qu'il va pouvoir donner la Yerusha, la double part à son fils de la femme qu'il aime, mais à Kadosh Baruch Hu, ni il aime ni il déteste. Ça veut dire que c'est pas possible de changer les choses. Et là, Ahuva Benisoueha. Donc il faut comprendre c'est quoi Ahuva. C'est pas Ahuva Usnoa devant Hachem. Au contraire, c'est Ahuva Benisoueha. Ça veut dire que il l'aime parce qu'elle lui est autorisée. Et Sénoua, c'est la femme cette fameuse femme de Eshet Yefat Toar, de la guerre. Il n'avait pas le droit de se marier avec elle. C'était une Goya. Mais il s'est marié avec elle parce qu'il pouvait pas, son Yetzer Hara ne pouvait pas c'est-à-dire il n'a pas pu calmer son Yetzer Hara. Et donc la Torah lui a autorisé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Sénoua, parce qu'à la fin il va l'haïr cette femme. De même qu'il a pris ce Béissou par la Ta'ava, alors à la fin il va l'haïr. Il va la haïr et malgré tout, c'est son aîné de cette femme qui sera l'héritier. Et donc c'est ça que Aouva et Sénoua. Aouva, ça veut dire il avait le droit de l'épouser. Sénoua, d'accord, celle qui haït, c'est parce qu'il n'avait pas le droit de l'épouser. Ve'amar achamana ki tiena. Malgré tout, la Torah te dit tu n'as pas le droit de changer l'ordre des choses. Et c'est quoi ki tiena? Milachon havaya. Ça veut dire que même qu'il n'avait pas le droit de se marier avec cette Yefat Toar, les kiddushim sont toftim. De là on apprend que même avec une femme que j'ai pas le droit de marier, ça dépend de quelqu'un. Quand c'est juste chiyuv lavin, alors les kiddushin ils sont tofsim. Ve'ema prat lechai vekritot. On dit peut-être alors le pasuk n'est pas venu être memaet achoto shenolda, une sœur qu'il aurait eu par une union entre son père et une chifra ou une goya. Peut-être c'est pour prat lechai vekritot que la Torah elle vient nous exclure un cas de quelqu'un qui a une sœur par un mariage que son père aurait fait et qui est pas seulement interdit mishum lav, mais mishum chayav karet. Par exemple, les femmes qu'on n'a pas le droit de se marier, quoi. Une femme mariée. Amarava. Amarkra, ervat achotra batavicha o batimecha, moledet bait o moledet chutz. Donc le passou vient de nous dire, donc la ervat d'une sœur, qui est la fille de son père, ou la fille de sa mère. Et c'est quoi moledet bait ou moledet chutz? Chachamim nous explique, ben she omrim lo le avicha kayem, soit qu'on dise à son père, tu peux maintenir ce mariage avec cette femme. C'est ça moledet bait, la maison. Ben she omrim lo le avicha hotse, soit qu'on dit à son père, non tu ne peux pas maintenir ce mariage, il faut que tu la sortes de chez toi. C'est ça moledet chutz, il faut qu'elle sorte. Ve'amar hamana achotrahim, malgré tout la Torah te dit c'est ta sœur. Donc on voit que même qu'il n'y a pas ici de Ishut, puisque le mariage est complètement interdit et que c'est Chayav Karet, la Torah lui a quand même interdit d'aller avec une sœur qui viendrait de cette union interdite. Emma, alors on dit, alors peut-être que quand on dit que le Pasuk est venu exclure, peut-être en fait non, il est venu inclure Achoto Abamina Bishifra, que peut-être s'il a une sœur et qui est la fille d'une Shifra, que son père a été avec une Shifra, et malgré tout, peut-être c'est une sœur avec laquelle il n'a pas le droit. Ve'ema, ben sheomer lo avicha kayem, ben sheomer lo avicha hotse, ve'amar chamana achotrahi, les rabot achoto mi shifra ve'ovedet kochavim, que malgré qu'on lui dit sors cette femme de chez toi, cette shifra ou cette goya, malgré tout cette sœur qu'il a eue, c'est-à-dire cette fille qu'il a eue et qui est la sœur de ce monsieur, elle est quand même interdite. Et pourquoi alors Rabbi Yehuda il a été mémaret que le cas de achoto me shifra ou achoto me goya? Peut-être que non, c'est venu pour inclure, pas pour exclure. La Gemara nous dit non, Amarkra bateshet avicha, mi sheyeshlo ishut le avicha ba. Quand on dit la fille de la femme de ton père, c'est quoi la femme de ton père? Celle qui est légitime à être femme de ton père, c'est-à-dire une femme permise.
Pas prat la achoto mishifra beovedet kochavim. D'accord? Ça vient exclure une sœur qui viendrait d'une union entre son père et une goya ou son frère et une shifra. Ou maraïta, la grande dit pourquoi tu exclurais de Eshet Avicha, par au pasuk Eshet Avicha, tu exclus la shifra, et que les Chayve Kritout, d'accord, se marient avec une femme mariée, donc Chayev Karet, et malgré tout, s'il a une fille de cette union, ça s'appelle sa sœur et elle lui est interdite. Pourquoi la shifra tu viens exclure et une sœur qui viendrait d'un mariage ou qui demande, qui rend Chayav Karet, elle n'est pas considérée, elle est considérée comme sa sœur. Alors là, dans une mistabra Chayve Kritot havalé les rabot. Disons, les Chayve Kritot, il faut les inclure. Chez Ken Tafsed Bahen Kiddushin les Alma. C'est-à-dire que dans un cas normal, les Kiddushin auraient été valables. Si ce n'était pas une femme qui lui était interdite, alors, bon là j'ai donné l'exemple d'une femme mariée. Alors une femme mariée, elle a sourd à tout le monde. Mais il y a d'autres cas de Chayve Kritout. Donc on voit que dans un cas normal, cette femme aurait pu se marier. Elle n'a pas le droit de se marier. Par exemple, quelqu'un qui va avec sa belle-mère. Sa mère, il a perdu son beau-père, il se marie avec sa belle-mère. Non, il n'y a pas le droit. Mais sa belle-mère aurait pu se marier avec n'importe qui. Donc on voit que c'est pas comme une goya ou une chifra qui n'a pas le droit de se marier avec personne du peuple juif. Donc c'est pour ça que dans un cas on a inclus, dans un cas on a exclu. La Gemara te dit non, adraba, shifra, obedet, kochavim, havale, les rabot. Au contraire, on aurait dû inclure la shifra et la goya. Des imigaïra, les didénamites, si elle va se convertir, alors même pour lui, elle sera autorisée. Alors que par exemple, une belle-mère, une ex-belle-mère, elle ne sera jamais autorisée. Alors tu dis, la Gemara te dit, les imigaïra, goufa harenahi. Tu dis, quand elle va se convertir, n'oublie pas que c'est un autre corps, une nouvelle créature. Elle n'est même plus considérée ni comme sa sœur parce que son père l'avait eu avec une chifra, c'est comme une nouvelle femme. Nouvelle Neshama. Mais dans le corps dans lequel elle est aujourd'hui, en tant que donc Shifra ou Goya, alors là, les Kiddushin ne marchent pas du tout. Verabana, les Marouté, Shifra, Beovedet, Kochavim, Menalehu. Donc, Rachamim, d'où ils savent qu'on exclut Shifra et la Goya. Puisque lui, Chachamim utilise le deuxième passouk pour nous dire qu'il y a un deuxième interdit, un deuxième lave, qui est d'aller avec Bat Eshet Avicha. Alors comment il explique comment ils vont apprendre Chachamim que Shifra et Ovedet Kochavim, c'est pas sa sœur? Nafka Lehu, Haïcha Veladea Kieh la Donea. Ils apprennent d'une autre paracha, qui est dans Mishpatim, donc dans Sefer Shemot Perek Afalet Pasuk Dalet, que si quelqu'un a été vendu en tant que Eved Ivri, et qu'il a épousé une chifra dans la maison de son maître, et qu'il a eu des enfants, quand il doit quitter cette maison au bout de 6 ans, alors il ressort seul, mais les enfants et la femme de la chifra, ils restent là-bas. Donc on voit que les enfants sont liés par la filiation qu'ils ont avec leur mère et pas par le père. Donc c'est pour ça que Chachamim te disent que si quelqu'un va aller avec une chifra, il va avoir une fille, on prend la filiation par rapport à la mère. Et donc cette fille est Goya, cette fille est Shifra, elle est interdite, elle n'est pas considérée comme sa sœur avec le demi-frère qu'elle aurait. Vers Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, pourquoi lui il n'apprend pas qu'on aimait Ma'et, sa sœur de la Shifra, de Aïcha Viladea comme Chachamim, et il a besoin de l'apprendre de Bat Eshet Avicha, et à cause de ça il dit qu'il y a finalement qu'un seul lave qu'il est ouvert de Achoto et pas de Bat Eshet Avicha. Alors on répond Had Beshifra, un pasouk d'abord qui vient de Aïcha Viladea pour exclure la Shifra. Vechad Beovedet Kochavim. Bat Eshet Avicha, le pasouk là-bas qu'on a ramené après Achoto, c'est pour exclure la sœur la demi-sœur qu'il aurait avec la Goya, que son père aurait eu avec une Goya. Outriche, et j'ai besoin de ces deux psukim. Pourquoi? C'est-à-dire ces deux limoudim des deux psukim. Si on avait appris que Shifra, ça veut dire on avait dit que seulement voilà sa sœur par une Shifra, il n'est pas Hayat parce que c'est pas sa sœur. Pourquoi on aurait dit Mishum de En la Hayat? C'est-à-dire que
Voilà, on ne n'a pas de lien. comment dire? Elle n'est pas consanguine. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas de arbre généalogique. Parce qu'on voit très bien que dans la Akedat Yitzhak, quand Avram il a dit à Eliezer et Ishmaël, restez là avec le Hamor, donc c'est Avadim, il les a considérés comme le Hamor, sans filiation, sans d'accord? Donc on voit que même au moment où Avraham Avinu allait sacrifier son unique fils légitime avec lequel on pouvait réellement parler de filiation, il s'est pas dit bon puisque je vais perdre ce fils alors mes Avadim vont être comme mes fils. Non, ils resteront au même niveau que le Hamor. Comme ça qu'il explique le Pnei Yehoshua dans Kiddushin. Alors, Aval Ovedet Kochavim de Hitla Hayas, mais une Goya qui a un Yehous, puisqu'on voit que le Goy, c'est-à-dire une mère donne un enfant qui est finalement Goy comme elle. Alors, Emalo, peut-être que non, c'est pas la même chose qu'un Eved. Un Eved Shifra, c'est finalement pire qu'un Goy. Il est considéré comme un Hamor. Mais alors c'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim, parce qu'on ne peut pas apprendre Shifra de Goy, c'est pas le même statut. Si on avait un pasuk que pour la Goya, Mishum Velo Shaïcha Bemitzvot, tu aurais dit pourquoi la Goya c'est pas sa sœur? C'est parce que les Goyim n'ont pas de mitzvot. Aval Shifra de Shaïcha Bemitzvot, une Shifra qui est dans une Kenani, dans une maison juive, elle doit faire les mitzvot, elle doit manger kasher, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut, de respecter le Shabbat. Alors Emalo, j'aurais dit que non. Peut-être que non, là c'est différent, c'est pas la même chose. Fricha, donc j'ai besoin des deux psukim. Après la Gemara demande pour les Chachamim, les Rabbanan, que eux Chachamim pensent que Bateshet Avicha c'est pas en plus pour faire une rachat, c'est pour dire qu'il y a un autre Issour Lav, c'est pour celui qui va avec sa sœur qui est la fille de sa mère, c'est-à-dire la fille de la femme de son père. Ashkechan Shifra. Il dit bon ok, alors on a le pasouk de Shifra. Puisqu'on a le pasouk de Aïcha Viladea, qui est la Donéa, on apprend que ça vient exclure la demi-sœur qu'il aurait, et qui serait une Shifra. Ovedet Kochavim Minaleu. Et d'où on sait alors que sa sœur, qui serait issue d'une Goya, serait pas considérée comme sa sœur et donc il serait pas chayativ avec elle. Verit emane lafmi Shifra, si tu voudrais me dire qu'on apprend la Goya de la Shifra, Haneu Mitzrach Triche. C'est quoi Haneu Mitzrach Triche? On a déjà dit qu'on a besoin de ces psukim et qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc on ne peut pas prendre la Goya de la Shifra. Et alors, donc Chachamim qui parle du pasuk de Bateshet Avicha, ça ne devrait pas être en plus, puisqu'on a fait ce raisonnement, on a dit qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Or Chachamim nous ont utilisé Bateshet Avicha pour dire il y a un deuxième lave. Alors quoi? Ça veut dire que Shifra et Goya, il ne te reste plus qu'un pasuk, et on a dit qu'on ne peut pas prendre l'une de l'autre. Alors, ma réponse à Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit comme ça, Rabbi Shimon bar Yochai. Quand les Bnei Israël sont rentrés en Israël, la Torah les a prévenus de ne pas marier leurs enfants et leurs filles avec des goïms. Il y a écrit Bitecha lotiten livno ou bito lotikach livnecha. C'est dans Devarim Perek Zayin Pasuk Gimel. La Torah interdit de se marier avec un goy, soit que c'est son fils avec une goya, ou soit que c'est sa fille avec un goy. Et pourtant le pasuk nous dit Amarkra qui asiret bincha me'aharai. Ça veut dire que si tu maries ton fils, ça veut dire si tu maries ta fille à son fils à lui, alors son fils à lui va tirer ta fille vers lui. Donc ça veut dire si la fille d'un juif se marie avec un goy, ce goy il va tirer cette femme juive dans sa maison, dans sa famille. Cette femme juive l'a tiré à lui dans sa famille. Alors voilà. Et donc voilà. Et il va, c'est ça. Et il va non seulement tirer sa fille, mais il va toi aussi t'écarter d'Hachem, et donc il sera donc considéré comme ton fils.
puisqu'il aura éliminé la pratique de la Torah de ta famille. Bincha mais israélite karoui bincha. La Gemara te dit, donc finalement, il faut dire que dans ton fils qui viendrait d'une juive est appelé ton fils. Ved bincha abamina ovedet kochavim karoui bincha et la bena. Mais ton fils qui viendrait d'une goya n'est pas considéré comme ton fils, mais comme son fils à elle. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas craint que la fille va tirer ton petit-fils du derech Hashem. Et donc ça veut dire, Chachamim ont appris de ces psukim, ils ont dit que de même que le fils qui viendrait d'une goya, il est considéré comme le fils de la goya. Alors ainsi, sa sœur qui est la fille de son père, qui a eu une relation avec une goya, elle n'est pas considérée comme la fille de son père, elle est considérée comme la fille de sa mère. Et donc elle n'est pas considérée comme sa sœur. La Gemara nous dit Amar Ravina, Shma Mina. Ravina nous dit alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que Ben Bitecha Haba Mina Oved Kochavim Karoui Bincha. Le fils de ta fille qui s'est marié avec un goy est quand même appelé ton fils. Pourquoi? Parce qu'il est juif. D'accord? C'est sa mère c'est sa fille, c'est une juive. Alors, l'Agmara a continué. On va voir plus loin dans Daf Memhe à Moudalef, qu'il va y avoir une marloquette entre les Tanaïm et la Morem à propos d'un goy qui se marierait avec une fille juive. Est-ce que l'enfant est kasher ou l'enfant est mamzer? Un goy avec une juive. L'Agmara nous dit là-bas, Lema, Kasava Ravina Oved Kochavim Ve'eved Abba Albat Israël, Avlat kasher. Peut-être que Ravina y pense qu'un goy ou un éved qui viendrait avec une fille juive, l'enfant est kasher. C'est-à-dire quand on dit kasher, ça veut dire qu'il peut même se marier avec une famille de Kohanim. La Gemara te dit non. Nei des mamzer lo havé. C'est vrai qu'il n'est pas mamzer, son père est goy, sa mère est juive, mais kasher nami lo havé. Il ne peut pas être considéré autant kasher qu'un juif né de deux parents juifs. Alors Israël, il s'appellera Israël Pasoul Mikre. Ça veut dire que c'est un juif qui est pasoul pour la Keuna. Il peut se marier avec une autre juive, mais pas des Kohanim. La Gemara te dit Hay Beshiva ou Mod Ktiv. Le passour, quand on te dit qu'il y a Sir et Bincham et Aharay, alors il parle des 7 nations qu'on doit éliminer quand on rentre en Eretz Israël. Comment on sait qu'on parle de tous les goïms? Qui assire, le mot qui assire, c'est en plus. Alors on dit quoi? Ici il va détourner. Ça veut dire qu'il va détourner. Qui assire et binra, il dit c'est en plus. Et pourquoi qu'est-ce qu'on apprend de là? Donc les rabbot kol amesirim. On apprend tous les goïms, pas seulement les 7 nations, tous les goïms. Leur mission sur terre, c'est de nous écarter de la Torah. D'accord? Donc il n'y a pas à craindre plus avec les 7 nations que les autres goïms. Tous les goïms sont à la même enseigne et on a la même crainte avec tous, c'est-à-dire même s'ils sont évolués ou pas évolués, qui nous ressemblent, qui cherchent à nous fréquenter ou à nous éliminer. Dans tous les cas, on a la même crainte qui nous détourne d'Akadosh Baruch. Là, Gemara nous dit Hanicha les Rabbi Shimon de Darish Ta'amadikra. Ça marche bien d'après Rabbi Shimon qui explique d'après les ta'amim de la paracha, les ta'amim qu'il y a dans les psukim, lui il fait des drashot. Alors lui il dit que je comprends que d'après Rabbi Shimon, tu vas dire que qui assir et bincha, c'est en plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de se marier avec les goïms. Alors pourquoi on a besoin de nous dire il va détourner ton fils? Alors si on a écrit qui assir et bincha, c'est pour t'apprendre que pas seulement des 7 nations, mais aussi de toutes les nations. Et là les rabbanan, chachamim qui ne font pas de drachot à partir des ta'amim des psukim, mena lehu, d'où ils vont apprendre que c'est-à-dire pas seulement les 7 nations, mais même toutes les autres nations, on craint. Apparemment, donc qui assire n'est pas en plus pour eux. Et donc pourquoi
Pourquoi d'après Chachamim, c'est-à-dire comment d'après Chachamim on va pouvoir inclure les autres goïms? Quelle est la différence entre les 7 nations et les autres nations? C'est que les 7 nations qu'Hachem nous a mis autour de nous en Eretz Israël, c'est ceux qui sont les plus forts dans la Avodah Zara. Les autres nations, c'est des imitateurs. Si on pourrait dire comme ça, d'accord? Mais en tout cas, ceux qui sont les plus proches de l'Avodah Zara et ceux avec qui on a la plus grande crainte, qui vont nous écarter de la Torah, parce que l'Avodah Zara est très attirante, alors, comment on va savoir que pour les autres nations aussi, il y a à craindre? Alors, ils ne sont pas aussi proches de l'Avodah Zara que les Shiva Umot. La Gemara répond, Man Tana de Palig Ale, de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Qui c'est le Tana qui est collègue sur Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda? Depuis tout à l'heure, on parle de la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Il y a deux lavim ou un lave. C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui pense que celui qui va avec sa sœur, il a 2 averot. Parce que lui, il va apprendre que Kiyassir est en plus. Et comme c'est en plus, donc si on l'a quand même écrit, c'est pour nous apprendre qu'il y a 2 averot. Bon, c'est pas de Kiyassir qu'on apprend 2 averot, mais les 2 psukim qui sont rapprochés sont venus nous dire qu'en fait il y a 2 averot. Et tous les autres limoudim qu'on avait besoin d'apprendre de psukim, lui il apprend de Kiyassir, parce que lui il apprend les ta'amim, des ta'amim il fait des drachot. Donc ça veut dire que il peut d'un passouk qui paraît être en plus, avec le ta'am, il rajoute une dracha. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon est collègue sur Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, et il dit qu'on a 2 averot pour le cas de quelqu'un qui va avec sa sœur. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Mi shekidesh achat mishtea hayot ve'en yodea ezo mehen kidesh. Noten get lazo ve'get lazo. Si quelqu'un s'est marié avec 2 sœurs, c'est-à-dire avec une des 2 sœurs, mais il ne sait pas avec laquelle il s'est marié, il ne la reconnaît pas, par exemple de jumelles, d'accord? Alors il doit donner un get à chacune, parce que sur chacune on a un doute si c'est vraiment sa femme ou pas. Et le problème c'est que si c'était pas 2 sœurs, tu aurais dit ok, il donne les kiddushin aux 2, il est tranquille. Des jumelles. Et voilà, comme c'est des sœurs, on n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Et comme on n'arrive pas à les reconnaître, alors il faut que il donne le get aux 2. C'est pas forcément de sœurs jumelles, faut pas réduire à ce cas précis. Et admettons qu'il a donné les kiddushin et qu'il voyait pas bien, d'accord, il peut y avoir des cas. C'est très improbable, mais ça peut arriver. Il a bu. Maintenant, met vélo achechad. Maintenant, on rend le cas un peu plus compliqué. Donc celui qui s'est marié, donc il a donc il meurt et il a un frère. Et donc ces 2 sœurs viennent chez ce frère en hiboum. Et il y a un hiboum misafek ici, parce qu'on ne sait pas c'est laquelle qui est mariée. Choletz lishtem. Il donne khalitza aux 2. Elle sait qu'elle n'est pas mariée. Et oui. Les 2 savent. Mais le problème c'est que elles étaient présentes les 2. Alors si elles étaient présentes les 2 et qu'on ne sait pas à qui il a donné les kiddushin, on ne sait pas qui il a donné les kiddushin. Oui, mais c'est qu'il a reçu, elle sait qui c'est. C'est qu'il a Kinyon, mais elle sait. Il y en a une qui manque des 2. Mais il y a bien une qui manque, puisque le kiddushin, les kiddushin, que quand elle a dans la main, elle est personnalisée, quoi. Et il y a une qui manque. Alors, la Gemara va parler de ça. Donc, comme on ne sait pas, il faut qu'il donne khalitza aux 2. Ayulo shnaim. Ça veut dire quoi? Celui qui a donné les kiddushin à une des 2 sœurs et on ne sait pas laquelle, il n'avait pas un frère, il avait 2 frères. Ouais, et il meurt sans enfant. Echad cholef et echad meyabem. Un il fera khalitza et l'autre il fera le hiboum. Kadmu vekansu en motzin miyadam. Si ils n'ont pas fait comme ça les frères, ils se sont mariés carrément avec ses sœurs, alors le Beddin ne les fait pas sortir de chez elles, de chez eux quoi. On ne les oblige pas à les divorcer. Pourquoi? Parce que sur chacune on peut dire chacun des frères peut dire celle avec qui je me suis marié, c'est celle réellement qui avait besoin de l'hiboum. On a vu un cas pareil, non? Et quelque part, il me semble. Alors la Gemara nous dit comme la Mishnah continue, elle nous dit Shnaim, nouveau cas, 2 frères, pardon, excusez-moi, 2 personnes qui ne sont pas frères.
Chez Kitchou, Shte Achayot, c'est deux personnes étrangères qui se sont mariées avec deux sœurs. Zeno Yodea et Zokidesh, Vezeno Yodea et Zokidesh. Il sait pas, chacun ne sait pas qui il a fait le Kiddushin. Zenoten Shnegitin, Vezenoten Shnegitin. Chacun donne deux Gitin, donc ça veut dire un guet à chacune. Donc chacune reçoit en fait deux Gitin de ces deux personnes qui ne sont pas frères. Hein. Mais tout, maintenant ils n'ont pas eu le temps de divorcer et ils sont morts. Et chacun a un frère. Lazéar, Velazéar, chacun a un frère. Zecholet Lishtem, Vezecholet Lishtem. Un il donne la Khalitsa à ses deux femmes, à ses deux sœurs quoi, et l'autre il donne la Khalitsa aussi à ses deux sœurs. Bon, la Mishnah, tout ça c'est des cas qu'on va développer. Hein. La Mishnah nous amène à un autre cas. Lazé Echad, Velazé Shnaim. Si un qui a donné les Kiddushin, il avait un seul frère, et le deuxième qui a donné les Kiddushin, il avait deux frères. C'est toujours le cas de deux personnes qui donnent Kiddushin qui ne sont pas frères. Mais un il a un frère, à deux sœurs, hein, oui bien sûr. Un il a un frère, l'autre il a deux frères. Et alors, c'est quoi la différence? Yahid, celui qui n'a qu'un seul frère, c'est-à-dire le seul frère qui est survivant, Holet Lishtel, lui, comme le cas d'avant, il donne la Khalitsa aux deux. Ve'ashnaim, et les deux autres frères de celui qui est Niftar, alors Ehad Holet Ve'echad Meyabem. C'est ça la différence. Un, il donnera Khalitsa, l'autre, il fera le Hiboum. Maintenant, Kadmou Vekansu, là, les deux frères qui sont là, c'est pas qu'il y en a un qui a donné Khalitsa et l'autre qui a donné le Hiboum. C'est-à-dire, c'est quoi? Un, il donne Khalitsa, le Hiboum, mais on parle de deux sœurs. Une, elle va recevoir Khalitsa, l'autre, elle va recevoir le Hiboum. Mais au lieu de ça, les deux frères se sont mariés avec les deux sœurs. En Moutin Miyadam, le Beddin ne les fait pas sortir. Parce que chacun peut dire, moi c'est celle avec qui réellement je aurais dû faire le hiboum. Lazé Shnaim ve Lazé Shnaim. Si le Mekadesh il a deux frères, et l'autre Mekadesh il a aussi deux frères. Achim Shelze Cholet le Achat. Donc un des deux frères va faire la Khalitsa à une des deux sœurs. Ve Achim Shelze Cholet la Achat. Et l'autre, je veux dire, l'autre frère du deuxième Mekadesh, on va dire Reuven et Shimon, ce sont les deux personnes qui sont Mekadesh. D'accord? Un frère de Reuven va donner la Khalitsa à, on va dire, Sarah et Léa, ouais, c'est les deux sœurs. Il va donner à Sarah. Et le frère de Shimon va donner la Khalitsa à Léa, la deuxième sœur. Achiv Shelze, Meyabem Chalutzato Shelze. Et donc le frère de Reuven, il va faire la Khalitsa, il va faire le Hiboum, voilà, l'autre, la Léa, c'est-à-dire celle qui a reçu Khalitsa de l'autre, et pareil pour la deuxième sœur, le deuxième frère, disons, du deuxième Mekadesh, c'est le frère qui n'a pas donné la Khalitsa, lui il va faire le Hiboum, et voilà, celle qui avait reçu la Khalitsa du premier frère. Ok. Kadmou Shnaim, Vechaltsu. Maintenant, si les deux, ils ont fait Khalitsa aux deux sœurs, Lo Yabemu Ashnaim. Alors, les deux autres frères, parce que chacun a deux frères, si un frère de chaque côté a donné Khalitsa, alors l'autre frère de chaque côté ne va pas pouvoir faire le Hiboum. Il faut que celle qui a reçu la Khalitsa du frère du Mekadesh Rishon va pouvoir faire le hiboum avec le frère du Mekadesh Sheni. N'est pas un frère de chaque côté qui donne Khalitsa et le deuxième frère de chaque côté, il fait le hiboum. Et là, Echad Cholet ve'Echad Meyabem. Un, il fait Khalitsa à une des sœurs et l'autre, il fait le hiboum à l'autre sœur. Kadmou Mekanso. Maintenant, si on a, voilà, et ce sont les deux, c'est-à-dire les deux frères se sont mariés avec les deux sœurs, ils ont fait le hiboum. En Moutim Miyadam. On ne le fait pas sortir. Même que le premier, il a été connaître Be'issour, puisque il a déjà fait le hiboum, alors la deuxième sœur est autorisée à faire hiboum à l'autre frère du deuxième Mekadesh. C'est un cas un peu plus compliqué que les autres, ce dernier cas. L'Agmar nous dit Shma mina kiddushin shen metsurin lebiya avu kiddushin. De là, on apprend que des kiddushin qui ne vont pas aboutir à une relation
conjugale, comme dans ce cas où il ne peut pas aller avec aucune des deux. Là, on parle de quoi, là, dans ce cas de l'Agmara? On parle de celui qui est Mekadesh deux sœurs. D'accord? Comme il est Mekadesh deux sœurs et qu'il ne peut pas arriver à une relation avec les deux, puisque c'est interdit d'aller avec deux sœurs, donc on voit quand même que les Kiddushin, c'est des Kiddushin. C'est pour ça qu'il doit leur donner à chacune un guet, comme la Mishnah nous dit. Achabema Eskina, de quel on parle? De quel cas on parle? Kshehu Keru ou les Basof Nit Arvu, c'est-à-dire, au moment où il a donné les Kiddushin, c'était ça votre question, au moment où il a donné les Kiddushin, il sait à qui il a donné les Kiddushin. Mais après, elles se sont mélangées les deux, et il a pu retrouver les simanim qu'il pensait avoir. Il a pu pouvoir différencier l'une de l'autre. Et donc dans ce cas, c'était les Kiddushin Mesurim les Bia, parce qu'il savait avec qui il allait, il a donné qu'un seul Kiddushin. D'accord? Mais on ne sait pas à qui il a donné. Donc le Kiddushin qu'il avait donné lui aurait autorisé à aller avec elle. Simplement le Safek, il est arrivé après qu'il a donné les Kiddushin, et c'est un problème technique qui l'empêche de pouvoir concrétiser ce mariage. Daïkanami, tu peux même mettre Daïek de la Mishnah, que finalement on parle d'un cas de Hukeru, les Batsof Nit Arvu, des Katane Ve'eno Yodea. Il y a écrit Mishekidesh Achad, Ve'eno Yodea. Velo Katane, il n'y a pas écrit Ve'eno Yadoua, on ne sait pas. C'est lui qui ne sait pas. C'est-à-dire qu'au moment où il a donné, il savait. Shmamina, tu peux déduire de là que donc ça fait qu'il est chez lui. Ça veut dire que maintenant il a un nouveau Safek, il ne sait pas à qui il a donné Kiddushin. Mais au moment où il a donné Kiddushin, il savait. Si on avait écrit Yadoua, ça veut dire qu'on n'a jamais su à qui il a donné Kiddushin. Et là, on se pose la question, mais de quel cas on parle? Jamais su. Non, il faut dire non. Il savait au moment où il a donné, et après un doute est survenu, et lui a fait douter de la personne à qui il a donné le Kiddushin. La Gemara nous dit, Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche de ça? Si c'est un Safek, il ne sait pas qui l'a donné finalement à Kiddushin, c'est vrai qu'il ne peut pas vivre avec elle. C'est quoi le chidouche qu'il faut qu'il donne un guet à l'une et à l'autre? C'est faïs terichale. On a besoin de ça pour la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Met velo achechad, s'il est mort, il a un frère. Choletz lishneem, ce frère donnera la chalitza aux deux. Hayush naim, s'il a deux frères, echad choletz veechad meabem. Un il donnera la chalitza et l'autre il fera le hiboum. Et le chidouche c'est quoi? Davka michlat vehadar yaboumé. D'abord le premier doit donner la chalitza à une des sœurs. Et ensuite seulement l'autre frère pourra faire hiboum avec la deuxième. Aval yaboumé berecha lo. Le premier frère ne peut pas faire hiboum parce qu'il y a des kapaga ba'achot zkukato, parce que on craint que s'il fait le hiboum d'abord, le premier frère fait le hiboum au lieu de donner la khalitza, alors il va bloquer la sœur qui elle doit recevoir le hiboum, puisqu'il va faire hiboum avec la première. On va craindre que peut-être celle qui reçoit maintenant le hiboum, c'est pas sa femme, c'est pas la femme de celui qui est niftar, c'est la sœur seulement. Et la vraie femme qui devait recevoir hiboum, elle va être bloquée, puisque on ne peut pas faire hiboum à deux sœurs. La Mishnah nous dit, Shnaim shekitshu shte achayot. Maintenant, dans le deuxième cas, quand on a dit deux personnes étrangères qui se sont mariées avec deux sœurs. Shma mina kiddushin shem mesurim legoa avec kiddushin. Donc tu peux prouver ici alors que des kiddushin qui ne peuvent pas être concrétisés par une bia, ils ont quand même un digne de kiddushin, puisque tu dois donner quand même un guet à chacune. Achanami, non, la Gemara nous dit, il faut dire que c'est par rapport à la sefa. Kshehu keru ou les basof nit arvu. Au moment où chacun a donné les kiddushin à ses deux sœurs, chacun a l'une des deux sœurs, alors on savait, Réhouven s'est marié avec Sarah, Shimon s'est marié avec Léa. Mais ensuite elles se sont mélangées et là il y a eu un doute. Réhouven s'est dit peut-être non, les kiddushin que j'ai donnés c'était pas à Sarah, c'était peut-être à Léa. Et Shimon se dit aussi pareil, peut-être c'était pas à Léa, c'était à Sarah. Et donc finalement tu vois que c'est des kiddushin
qui étaient Mesourin les biens. Simplement, le doute est venu après. Donc, ne me dis pas que ça s'appelle Kiddushin chez En Mesourin les biens. Les Kiddushin que d'emblée, ça ne peut pas arriver à la concrétisation. C'était censé pouvoir être concrétisé. Le doute est venu après. Daïkanami, tu peux être médaillé avec des katané ve'en yodea, velo katané ve'en yadoua, shmamina. La même chose. On a dit en yodea et pas yadoua. C'est-à-dire que le doute est survenu après les Kiddushin, pas au moment déjà des Kiddushin. Umaïka mashmalan, alors quel est le Kiddush? Sefa itzerich, on a besoin pour la Sefa. C'est quoi la Sefa? Mais tout, si les deux personnes étrangères qui étaient mariées avec deux sœurs, ils sont morts, et la Zéach ve la Zeshnaim, ouais, Réhouven a un frère, et Shimon a deux frères, alors Hayachid Cholet Ishneem, donc le frère de Réhouven, qui est unique, lui il fera Khalitsa aux deux, Ve'ashnaim, et les deux frères de Shimon, Echad Cholet ve'echad Me'adem. Un il donnera Khalitsa, l'autre il donnera Iboum. L'agmar dans le Pshita, c'est évident ça. Quel est le Chidouche? Haïnou Recha, c'est déjà enseigné dans la Recha, que quoi? Que celui qui donne les Kiddushin a deux sœurs, et il a deux frères, d'accord, il meurt sans enfant. Alors, un il va donner Khalitsa, un il va faire Iboum. Alors pourquoi dans le cas où maintenant c'est deux personnes étrangères qui donnent Kiddushin à deux sœurs et une des deux personnes a deux frères, c'est évident qu'un va faire Khalitsa, l'autre tu vas faire Iboum. L'Agmara te dit non, Maoud et Tema l'Ixortre à Touhad. On aurait pu penser que si on permet. Non, d'accord, mais quand on parle de quelqu'un qui a donné les Kiddushin à deux sœurs, c'est qu'il y a un safek. C'est que c'est un safek, on ne sait pas qui l'a donné. Donc on considère que chacune a reçu des Kiddushin Betsafek. D'accord? C'est ça le cas. Alors on aurait dit l'Ixortre à Touchad. On devrait interdire, même aux deux frères de Shimon, d'accord? Shimon c'est le deuxième Mekadesh, on devrait interdire aux deux de faire Iboum. C'est pas que un va faire Khalitsa et un va faire Iboum. C'est les deux ils feront Khalitsa. À Touchad, pour que par ça, on va faire une xéra et on va dire que ce même frère, parce que Réhouven a un seul frère, Shimon a deux frères. Alors on devrait faire une xéra, que les deux frères de Shimon font les deux Khalitsa, parce que le frère de Réhouven qui est unique, lui, il doit faire Khalitsa aux deux. Puisqu'il ne peut pas faire Iboum à l'une et l'autre à Khalitsa, c'est le seul frère, et on ne sait pas réellement à qui il fait. Donc là-bas on a dit, comme Réhouven n'a qu'un frère, il donne Khalitsa aux deux. Ah, Shimon il a deux frères, ne dis pas qu'il y en a un qui va faire Khalitsa et l'autre Iboum. Dis que pour ne pas confondre, d'accord, et que le frère de Réhouven voudrait faire pareil et donner la Khalitsa à une et faire le Iboum à l'autre, alors dis que les deux frères de Shimon font les deux la Khalitsa, comme ça il n'y a personne qui fait du Iboum et il n'y a pas de confusion possible. Kamash Malan que non. Finalement, on ne fait pas de xéra comme ça. Réhouven n'a qu'un seul frère, et ben c'est lui qui donnera les deux Khalitzot. Alors que Shimon a deux frères, on ne va pas bloquer l'un des deux frères de faire le Hiboum. Le premier fera Khalitza, le deuxième fera le Hiboum. Vedavka Michlatz Ve'adar Yaboumé. Et on précise, il faut d'abord que le premier frère de Shimon fasse Khalitza pour que le deuxième frère de Shimon puisse faire le Hiboum. Aval Yaboumé Derecha, lo de Kapaga Bamalachuk. Mais si c'est le premier frère de Shimon qui ferait d'abord le Hiboum, alors non, ça risque d'être bloqué parce que finalement le premier frère de Shimon qui fait Hiboum, peut-être qu'il ne fait pas Hiboum à la bonne personne. Et l'autre, on sait très bien que quand il y a deux sœurs qui doivent faire Hiboum, s'il y en a une qui a fait Hiboum, la deuxième elle peut se marier avec n'importe qui. D'accord? Elle est Mouteret Lachouk. Donc finalement, c'est peut-être celle qui est Mouteret Lachouk qui devait réellement recevoir le Hiboum. Et donc on va faire une Avera, on va autoriser une femme qui était Yébama à se marier avec n'importe qui. Après on a dit dans la Mishnah, Lazé Shnaim ve Lazé Shnaim. Si maintenant Réhouven et Shimon, d'accord, qui sont deux, ils sont pas frères eux, hein, ce sont deux étrangers qui se sont mariés avec deux sœurs, Sarah et Léa. Si chacun, Réhouven comme Shimon, avait deux frères chacun. D'accord, on a dit c'est quoi le din? Un des frères de Réhouven donne le Khalitsa, et l'autre, voilà, et l'autre, c'est-à-dire, et un frère de Shimon donnera Khalitsa à la deuxième de ses sœurs. Et après, les deux frères qui n'ont pas fait Khalitsa, eux pourront faire Hiboum avec ces deux sœurs.
Et donc on voit que dans chaque groupe des deux familles, un il va faire Khalitsa, l'autre il va faire Iboum. L'Agma nous dit Hatou Lamali. Pourquoi on a besoin de nous rajouter ce cas? Haïnouhar, c'est le même cas qu'avant. C'est-à-dire, on avait dit que quand il y a un qui a un frère et l'autre qui a deux frères, celui qui a deux frères, il va faire Khalitsa et l'autre Iboum. Alors qu'est-ce qu'il me rajoute un autre cas en me disant maintenant si chacun a deux frères, un des deux frères va faire Khalitsa et de chaque côté l'autre va faire le Iboum. C'est la même chose. L'Agma nous dit non. Maoud et Tema l'Ixor Dilma Meyabem Belo Khalitsa, Kamash Malan. On aurait pu penser qu'on ne devrait pas, dans ce cas, devrait autoriser à personne à faire le hiboum. Pourquoi? Parce que on risque de craindre que chacun va faire le hiboum sans que l'autre va faire la khalitsa. D'accord? Ils vont d'abord faire le hiboum et les autres frères, ils vont oublier de faire la khalitsa. Et ils vont se dire que puisque ça va, chacun des frères, un frère de Reuven et un frère de Shimon a fait le hiboum, alors les autres frères qui n'ont pas fait hiboum n'ont pas besoin de faire khalitsa. Alors que dans le premier cas, dans la Récha, quand un il a un frère et l'autre il a deux frères, et que c'est seulement dans une des deux familles, c'est-à-dire une des deux sœurs, qu'il va y avoir un qui va faire le hiboum et l'autre la khalitsa, on ne craint pas que l'autre frère va oublier la khalitsa, parce que c'est deux cas différents. Or là, ici, dans les deux cas, il y en a un qui fait hiboum. Alors peut-être que l'autre, il n'a pas besoin de faire khalitsa. Kilou, genre, si chacun a fait hiboum, la deuxième, elle s'en va, elle est libre. Voilà. Il n'y a plus besoin, puisque chacune des deux sœurs a eu son hiboum finalement, alors peut-être les autres frères n'ont pas besoin de faire khalitsa. C'est de facto. Kamash Malan que non, il faut quand même faire khalitsa. On ramène juste un autre cas, c'est-à-dire la Gemara demande Maïshna Mehaditnan. Nous dans la Mishnah on a dit celui qui est Mekadesh Besafek deux sœurs et que lui il a deux frères, un il va faire Khalitsa, un il va faire le hiboum. D'accord? Si celui qui est Mekadesh deux sœurs il est mort sans enfants. Maintenant si chacun a fait hiboum, alors on ne les interdit pas, c'est-à-dire on maintient ce mariage. La Gemara nous dit Maïshna Mehaditnan. Quelle est la différence entre le cas de notre Mishnah et ce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on va voir dans Daf Kavva Vamud Aleph, qui dit là-bas Arba Achin, 4 frères, Shnaim Mehem Netsuim Shte Achayot, 2 sont mariés à 2 sœurs, c'est-à-dire 2 frères mariés à 2 sœurs, ou Metou, et ils sont morts. Anetsuim et Achayot, ceux qui sont mariés avec les 2 sœurs sont morts, et donc les 2 sœurs sont tombées devant 2 autres frères. Harelu Cholsot Velo Mitzia Bemot. Là, elles doivent faire khalitsa, elles ne font pas hiboum. Puisque chacune doit faire hiboum avec chacun des frères, ça veut dire que chacune est voilà un des deux, ça fait que chacune est interdite à un des 2 frères parce que c'est la sœur de celle avec qui il a besoin de faire hiboum. Et donc, là-bas, on a dit que d'après Beth Hillel, si malgré tout, ils ont fait le hiboum, ils doivent les divorcer. Ah, pourquoi dans un cas il doit divorcer, dans un cas il ne doit pas divorcer? Nous, dans notre Mishnah, on a dit que quoi? Quelqu'un qui était Mekadesh 2 sœurs Bessafek, et qu'il est mort, et qu'il avait 2 frères, et si les 2 frères ont fait le hiboum, alors c'est bon, on maintient ce mariage. Pourtant, ici aussi, il y a un doute. On ne sait pas finalement quelle est celle la Ibama qui devait recevoir le hiboum. Il y en a une des deux qui ne doit pas faire hiboum. Or maintenant, on a 2 frères qui font hiboum à ces 2 sœurs, alors qu'il n'y en a qu'une finalement qui devait avoir le hiboum. Un, il s'est marié avec 2 sœurs Bessafek. Non, dans notre cas, dans notre Mishnah, c'est quelqu'un qui se marie avec 2 sœurs Bessafek. Donc, c'est quelqu'un qui se marie avec 2 sœurs Bessafek, il doit donner effectivement le guet à l'une et à l'autre, parce qu'on ne sait pas. Maintenant, s'il n'a pas donné le guet et il est mort, et qu'il a 2 frères, et que ces 2 frères, ils ont fait hiboum, on ne les interdit pas. Alors on dit, mais pourquoi là-bas on interdit? La Gemara répond, Achiyashta. Il faut répondre comme ça. Hatam, il est mandé à marier Yesh Zika. Yesh Zika. Ve il est mandé à marier Asur Levatel Mitzvot Yebamin. Asur Levatel Mitzvot Yebamin. Acha, Kol Had Ve Had Imur Dideka Mitramele. Ça veut dire quoi? Là-bas, dans le cas des 4 frères, soit qu'on explique
que d'après le Man de Hamar qui dit qu'il y a une zika, vous savez qu'on avait expliqué que même qu'on n'a pas encore concrétisé le hiboum, du fait que cette femme doit faire le hiboum avec cette personne, il y a quand même un lien qui se fait. Alors, comme il y a un lien, sa sœur, c'est-à-dire celle qui doit faire le hiboum a un lien avec celui qui doit lui faire le hiboum, sa sœur à elle est déjà donc interdite de facto à cette même personne. Donc c'est pour ça qu'on dit que si les deux frères ont fait hiboum à ces deux sœurs, qui te dit qu'ils ont fait hiboum à la bonne personne. C'est Réhouven et Shimon s'étaient mariés avec Sarah et Léa. Ils meurent sans enfant. Lévi et Yehuda, d'accord. Alors le din c'est qu'ils peuvent pas faire. On va voir. C'est une Mishnah plus loin. On a dit le din c'est que Lévi doit faire hiboum et Yehuda fera Khalitza, pardon, Lévi d'abord il fait Khalitza pour pas qu'il y en ait qui est bloqué, et Yehuda fera le hiboum. C'est pas. Donc c'est quoi? Il fera le hiboum avec une, pas avec deux. Et comme il aura fait une avec l'autre, elle sera libre. Elle sera libre. Maintenant, si Lévi et Yehuda ils ont fait chacun hiboum, ça veut dire Lévi il a fait à Sarah et Yehuda il a fait à Léa. Alors on a dit que ils doivent les divorcer. Alors on dit pourquoi là-bas ils doivent les divorcer? Parce que d'après le Man de Hamar qui dit qu'il y a une zika, alors quand Lévi il fait hiboum, forcément il s'interdit à l'autre sœur, à Léa. Et donc si s'interdit à Léa, elle a plus besoin. Or Yehuda lui fait hiboum à Léa, mais elle avait déjà plus besoin. Donc c'est pour ça que on a dit déjà avant même qu'il fasse le hiboum, il y a déjà une zika. Et alors ça veut dire qu'il y a un issour vadaï sur une des deux sœurs. C'est pas possible que les deux sœurs vont recevoir le hiboum. Une elle doit faire hiboum et l'autre elle doit faire khalitza. Et en fait pourquoi elle fait khalitza? Parce qu'on ne sait pas réellement qui doit faire hiboum à qui. En fait on a deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs. Et quand ils meurent, ces deux femmes doivent faire hiboum. Effectivement, avant de faire hiboum, les deux ont le chiyuv. Mais du moment où il y en aura une qui a fait hiboum, l'autre elle dégage. Pourquoi? Parce qu'en fait le yavam il doit faire hiboum aux deux. Or il peut pas faire aux deux parce qu'elles sont sœurs. Donc il y en a une qui doit partir. Maintenant si les deux frères font le hiboum à ces deux sœurs, c'est pas le cas c'est pas la halakha. Il y en a une qui devait de toute façon sortir. Mais on les divorce pas comme ça. Et donc, quand on dit qu'il y a une zika, ça veut dire que par le fait qu'un va faire hiboum à l'autre, déjà l'autre, avant que le premier ait fait hiboum, elle devait déjà partir. C'est ça. Un homme ne peut pas se marier avec deux sœurs. Mais pour autant, le Bédine n'annule pas le mariage. Alors, dans le cas des quatre frères, le Bédine annule le mariage. Il les demande de divorcer. Oui, il doit donner le guet. Donc ça veut dire qu'il n'annule pas le mariage. C'est lui qui doit donner le guet. Ve'i les Man de Hamar asur les vaten mitzvah tivamim. Et d'après le Man de Hamar qui dit que non, c'est pas parce qu'il va avoir une zika que ça va bloquer la mitzvah de hiboum. Il va dire que non, c'est la raison du issour, c'est parce que c'est assour de provoquer que une des deux va être mitbatelet de la mitzvah de hiboum ou khalitza. Parce que quelle est la lacha? On a dit Lévi et Yehuda doivent donner khalitza et hiboum, khalitza à l'une et hiboum à l'autre. Un doit faire hiboum, l'autre doit faire khalitza. D'accord? Donc si on fait rien, ça veut dire si les deux ils font hiboum, il y en a une des deux qui devait recevoir khalitza. Et donc on annulait la mitzvah. Ou si comme les deux ils font khalitza, il y en a une des deux qui devait recevoir le hiboum. Donc on aura été mevatel la mitzvah de l'ibamim comme elle aurait dû être. Oui, mais il vaut mieux qu'une des deux ait le hiboum qu'aucune que les deux ait la khalitza. C'est vrai, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire exactement comme on doit, comme la halakha nous le demande. Une reçoit la khalitza, l'autre reçoit le hiboum. Et si les deux, ils vont faire le hiboum, alors on leur demande de les divorcer, parce que au moment où elles ont fait le hiboum, elles étaient interdites à un des deux yébamim à cause de ça, parce qu'il y en avait un qui devait faire le hiboum. Et donc, comme on annule ce hiboum qu'elle aurait fait, et si elle reste mariée, c'est comme si qu'on est dans un cas ça veut dire, par exemple, c'est comparable à un cas
de quelqu'un qui aurait un frère, qui a des enfants, d'accord, et qui meurt. Son ex-belle-sœur lui est toujours interdit, parce que quand c'est qu'elle est permis, en tant que hiboum, parce que le frère n'a pas eu d'enfant. Mais si le frère a des enfants, cette ex-belle-sœur sera de toute façon tout le temps interdite. Donc s'il se marie avec elle, l'interdit sera pour tout le temps. Il n'y aura aucune possibilité de valider ce mariage. Donc ici, voilà, c'est pareil. Il n'y en a qu'une, ouais, mais il n'y en a qu'une qui doit faire hiboum. Et vous avez raison. Mais il n'y en a qu'une qui doit faire hiboum. Donc si les deux font hiboum, alors il y en a un des deux frères qui est Béissour avec sa femme. Et comme on sait pas, on veut pas se différencier l'un de l'autre, alors on demande les deux de divorcer. Alors que dans notre cas, revenons maintenant dans notre cas, où c'est quoi? C'est un cas ça veut dire, c'est quelqu'un qui a donné le kiddushin Bessafek à une des deux sœurs, et il meurt sans enfant, et lui il a deux frères. C'est quoi le din? Qu'un des frères donne Khalitza, l'autre va faire le hiboum. D'accord? Un va donner Khalitza à l'une, et l'autre va faire hiboum avec l'autre. Et on dit que si les deux ils font hiboum, là on maintient ce mariage. Pourquoi on maintient ici? Kol had vehad emur dide kamitramaye. Ça veut dire chacun des deux frères peut dire celle avec qui j'ai fait le hiboum, c'est celle qui devait réellement recevoir le hiboum. D'accord? Dans le cas des quatre frères, on savait d'emblée qu'il y en avait une qui ne devait pas recevoir le hiboum. Or ici, on ne sait pas c'est laquelle qui doit recevoir le hiboum. On sait que les deux ne peuvent pas recevoir le hiboum, mais c'est pas parce qu'il y en a une qui doit recevoir, l'autre qui ne doit pas recevoir. C'est parce qu'on ne sait pas laquelle doit recevoir. Donc quand les deux frères font hiboum à ces deux sœurs, forcément, chacun peut dire « moi j'ai fait le hiboum à celle qui réellement devait recevoir le hiboum ». Et c'est pour ça que là, on ne leur impose pas de divorcer.